Notre méditation aujourd'hui porte sur les héritages des apôtres, à savoir le pouvoir de discernement, le pouvoir de dialogue et l'importance de la hiérarchie. Un fidèle s'est approché de moi en me posant la question: Père, pourquoi nous disons que c'est l'Esprit Saint qui choisit alors que c'est clairement les humains? Par exemple, l'élection du pape. Si c'était l'Esprit Saint, pourquoi pas nous communiquer sa volonté par la prophétie? Je lui ai expliqué que la prophétie n'est que l'un des moyens par lequel l'Esprit Saint communique sa volonté, comme nous pouvons le voir dans les Actes des Apôtres chapitre 13. Cela voudrait dire que, étant donné que l'action de l'Esprit Saint est illimitée dans l'Église, ces moyens de nous communiquer sa volonté ne sont pas aussi limités. De manière particulière, quand il s'agit de prise de décision, l'Esprit Saint intervient quand elle est invitée par la prière. Et le processus est caractérisé par la transparence et le respect mutuel. Le livre des Actes des Apôtres nous en donne plusieurs exemples. Le choix de Matthias pour remplacer Judas a été effectué par le tir au sort. Et après cela, dans le chapitre 6, nous pouvons aussi voir le choix de 7 premiers diacres. Cela n'a pas été fait par la prophétie. Un chrétien ne doit pas attendre à ce qu'une voix de l'extérieur lui indique ce qu'il faut faire, avant qu'il ne sache que c'est l'Esprit Saint qui lui parle. C'est parce que nous sommes le temple de l'Esprit Saint qui habite en nous. L'Esprit Saint parle à travers nous. Quand nous prenons des décisions, quand nous analysons, quand nous discernons normalement, nous permettons à l'Esprit Saint de nous parler. Prenons l'exemple du premier concile aujourd'hui. Nous avons lu qu'ils ont prié, ils ont invité l'Esprit Saint et après ils se sont parlé entre eux et ils ont pris la décision. Et quand ils rédigeaient le rapport, ils ont affirmé: nous et l'Esprit Saint avons décidé. Et par cette prise de décision, les apôtres ont pu dégager un problème qui était capable d'encager et de limiter la trajectoire de l'évangile et de l'évangélisation. Et ainsi, ils nous ont légué un héritage spirituel éternellement indispensable. Premier, le pouvoir de discernement. Le discernement est très important dans l'Église parce que parfois l'ennemi cache son mauvais agenda derrière des passages bibliques, comme il a fait à Jésus dans le désert pendant la tentation. Mais l'Esprit Saint a permis aux apôtres de démasquer l'esprit de ségrégation qui devait détruire la jeune Église. Étant donné que l'Église avait une vocation universelle, il fallait combattre toute tendance de ségrégation et d'hégémonie. Savez-vous que si les apôtres avaient accepté la circoncision comme l'un des critères pour devenir chrétien, le baptême n'aura plus sa place. Il y aura une hégémonie de culture qui constituera un obstacle à la trajectoire de l'évangile. Parce qu'il n'y aura pas de possibilité d'inculturation. On aura aussi un problème de classe dans le christianisme, parce que si vous n'êtes pas juif, cela signifierait que vous n'êtes pas chrétien de première classe. Et enfin, cela signifierait que l'Église demeurera une secte de judaïsme, qui n'était pas la volonté de Jésus. Prions toujours pour l'esprit de discernement dans l'Église et même dans nos entreprises personnelles. Deuxième,
le pouvoir de dialogue. Le dialogue est très important pour bâtir une famille, pour bâtir une église. Comme je soulignais plus haut, le dialogue pendant le choix de Matthias, Pierre a pris la parole. Dialogue pendant le choix des 7 premiers diacres, les apôtres ont pris la parole. Et aujourd'hui, le premier concile de Jérusalem, dialogue encore. C'est un outil très important dans la construction d'une famille parce qu'il permet à chacun de s'exprimer et il permet aussi une compréhension et un enrichissement mutuel. Par le dialogue, nous permettons à l'Esprit Saint qui parle doucement et calmement de contribuer aussi à nos discussions. Cultivons la vertu de dialogue dans toutes nos entreprises individuelles et ecclésiales. Troisième, l'importance de la hiérarchie. Toute l'histoire de ce premier concile révèle l'organisation interne de la première communauté chrétienne, c'est-à-dire l'importance donnée au collège des apôtres, l'importance de la hiérarchie. Ici, nous parlons de Barnabé et de Paul, qui fondaient des églises par-ci, par-là, et les dotaient des anciens. Il s'agit de Paul et Barnabé, à travers qui Dieu accomplissait beaucoup de miracles, au point que le peuple, les païens, les considéraient comme des dieux, Hermès et Zéus. Mais les voici, ils devaient l'obéissance aux apôtres. Cela nous enseigne qu'en réalité, les dons spirituels que nous avons s'expriment, se vivent dans l'Église. La découverte de mon don spirituel ne doit pas me pousser de l'Église, ne doit pas me pousser à fonder mon propre communauté ecclésiale pour devenir le directeur général. La découverte de mon don spirituel ne doit pas être une raison de me détacher de l'autorité, de la hiérarchie de l'Église. Bien-aimés dans le Seigneur, dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus nous laisse sa paix et son amour. Je voudrais nous dire que cet amour et cette paix doivent se vivre d'abord dans l'Église et doivent se manifester comme unité dans l'Église. Avez-vous constaté que quand les gens quittent l'Église, ils finissent par devenir des protestants perpétuels parce qu'ils passent tout leur temps à justifier leur action et à critiquer l'Église mère dans la quête d'affirmer leur authenticité spirituelle et la relevance de leur action. La raison est très simple. C'est parce que la paix interne n'y est pas. Il y a la conscience qui nous dit que ce que nous avons fait n'est pas normal. Mais on fait tout pour étouffer cette conscience. C'est pour cela, à chaque fois, on critique toujours l'Église catholique. Demandons au Seigneur de nous donner un cœur de paix et d'amour qui se traduirait en une unité ecclésiale, l'esprit d'unité qui animait les premiers disciples. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.